Bonjour bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bon réveil et bon début de semaine. Bienvenue à notre programme de méditation hebdomadaire consistant à recommander notre semaine au Tout-Puissant, le Dieu Très-Haut, afin qu'il couvre notre semaine de sa grâce, de sa bienveillance et renouvelle ses bontés, ses compassions, son amour envers nous en notre faveur, afin que nous puissions avancer, soutenus et transportés par cette bénédiction, cette bienveillance divine. Comme de tradition, je voudrais nous inviter d'entendre à lire et à méditer la parole de Dieu. Je nous convie au livre de Deutéronome, chapitre 28, du verset 1 au verset 7. Deutéronome 28, verset 1 à 7. Nous arrêterons précisément au verset 8. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, cette parole demeure éternellement. Amen. Bien-aimé, le Dieu que tu loues, le Dieu que nous invoquons, l'Éternel, est le Dieu de la bénédiction. L'Éternel est bénédiction. Quand tu invoques Dieu, sache que tu invoques sur toi la bénédiction. La bénédiction, c'est cette force, cette puissance, cette onction divine qui arme, qui soutient, qui favorise, qui dote, qui vous comble de toutes les capacités dont vous avez besoin pour agir, pour prospérer, pour réussir, pour vivre, pour vous épanouir. La bénédiction sécurise, la bénédiction favorise, la bénédiction arme, la bénédiction vous donne des talents pour que vous prospériez dans ce que vous faites. La bénédiction vous donne la puissance afin que vous soyez rendu invulnérable. La bénédiction vous accorde la sécurité afin que l'adversité ne puisse vous éteindre, ne puisse vous ébranler. La bénédiction vous donne la sécurité pour que vous jouissiez de vos biens sans que l'ennemi ne vous en prive. La bénédiction de Dieu, c'est la puissance, la bienveillance de Dieu qui couvre votre être, qui couvre votre vie, qui couvre votre carrière, qui couvre votre famille, votre progéniture, votre foyer, qui couvre même votre corps et vos seins de force pour que vous soyez en paix et épanoui. La bénédiction vous garantit surtout d'être en communion, en convivialité, en connexion, en relation avec l'Éternel. C'est pour cela que la bénédiction est ce que le Juif recherche de plus que tout. Tout fait pour toucher le cœur de Dieu, pour susciter, pour obtenir de Dieu ses faveurs, tout fait pour plaire à Dieu afin que le Seigneur répande ses faveurs sur vous. Si vous vous rendez agréable à Dieu, Dieu ne peut que répandre ses faveurs sur vous. Et nous avons besoin d'être bénis. Nous avons besoin de la bénédiction du Seigneur pour vivre heureux, pour être épanoui, pour monter, pour percer, pour braver l'adversité. Et je voudrais t'inviter à vivre dans la bénédiction. La clé, c'est plaire à Dieu. Celui qui veut vivre la bénédiction
doit plaire à Dieu, ne pas faire du mal aux gens. Ne pas rechercher à détruire la vie des autres, à faire du mal aux gens. Même si tu veux être grand, tu veux monter, tu veux être... Dieu lui-même promet la supériorité, c'est-à-dire qu'il promet la grandeur. Tu veux être un grand homme d'affaires, tu veux être grand dans ta carrière, tu veux monter, tu veux briller dans ton ministère, dans ce que tu fais. C'est pas un péché de dire, Seigneur, je veux être grand, je veux briller, je veux prospérer. C'est pas un péché, lui-même il promet. Alors, puisque nous sommes tous des héritiers de ces promesses divines, nous pouvons les réclamer au nom de Jésus-Christ, avec qui nous sommes co-hérités de toutes les richesses, de tous les biens de Dieu. Mais pour cela, il faudrait que nous nous rendions éligibles à cette bénédiction en nous soumettant à la voix du Seigneur. Les rebelles à Dieu ne peuvent jouir de la bénédiction divine. Toute cette semaine et tout au long de ce mois, du reste du mois de juillet, je te recommande de travailler beaucoup pour toucher le cœur de Dieu, pour plaire à Dieu, pour faire du bien aux gens. Aime les gens, sois bienveillant, même lorsque les gens sont mauvais. Reste bienveillant, reste bon, reste patient, reste persévérant dans l'amour, dans la charité, dans la patience, si vous voulez dire, dans la bonté, dans les compassions, dans le pardon. Reste persévérant, reste dans la voie du Seigneur. Que le Seigneur couvre ta semaine, qu'il couvre ta carrière, qu'il couvre tes déplacements de cette semaine. Ceux qui veulent voyager, que le Seigneur couvre vos voyages, que le Seigneur bénisse vos activités, vos familles, vos foyers de sa bénédiction, afin que vous soyez heureux et épanouis. Prions le Seigneur. Que la grâce et la paix du Dieu Créateur le Tout-Puissant se lève sur vous par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, le tout autre, toi qui es éclat, toi qui es lumière, toi qui es bonté, tu es victoire, triomphe, élévation, suprématie. Tu lèves ta face sur ceux qui te cherchent et qui te craignent. Tu ouvres tes bras en faveur de ceux qui cherchent ta face sincèrement, de ceux qui te craignent, de ceux qui t'adorent. Et tu fais briller sur eux la lumière, l'éclat de ta sainte face. Toi dont le visage brille plus que le soleil à son midi. Éternel Seigneur Jésus, que ta lumière s'élève sur tes enfants en ce début de semaine. Que ta lumière s'élève comme le soleil, plus que le soleil, sur toute cette semaine qui commence. Seigneur, que ta gloire, ta force, ta puissance, ta colonne de feu, ta colonne de nuit, ta colonne de bénédiction se graisse sur tout le parcours que tes enfants ont à faire en cette semaine. Nous te recommandons tes fils et tes filles, corps, âme, esprit, que tu les saignes de ta bénédiction, que tu les imbibes de ta bénédiction, que tu les oignes de ta bénédiction, que tu répandes ta bénédiction, que tu ordonnes la bénédiction dans leur famille, dans leur foyer, dans leur vie de célibat, de chômeurs, dans leur vie de travailleurs, d'agriculteurs, d'éleveurs, de fonctionnaires, de débrouillards, tous ces commerçants. Ordonne que la bénédiction soit sur tout ce qu'ils feront cette semaine. Seigneur, répands ta bénédiction. Embrase-les de ta bénédiction. Que les œuvres maléfiques, les œuvres occultes, les implications, tout ce que Satan a initié, tout ce que les mauvais esprits, les cercles occultes, les principautés ont ordonné, tout ce qu'ils ont envisagé contre tes enfants, soit anéanti et défait, brisé par la puissance de ta bénédiction sur tes enfants. Seigneur, vivifie. Seigneur, fortifie. Seigneur, ceins tes enfants de la puissance de ta grâce, afin de les élever. Rends tes filles qui veulent briller, qui veulent monter, ceux qui aspirent émerger dans leur carrière, ceux qui aspirent être promus en hauteur, en grade dans leur carrière. Seigneur, élève-les
puisqu'ils te le demandent. Écoute les prières de tous tes enfants, Seigneur, qui travaillent dur pour monter, pour briller, pour prospérer, pour émerger. Seigneur, honore le zèle, la doigté de tes enfants et assure toi-même leur élévation. Ouvre les portes à tous ces commerçants, à tous ces gens d'affaires. Donne-leur l'abondance, le succès, la réussite. Bénis le sol des agriculteurs. Bénis le sol pour tous ceux-là qui sèment. Tous ceux qui sont en train de récolter, bénis les récoltes. Bénis ces récoltes afin qu'ils te glorifient aussi. Seigneur, soutiens tes enfants dans leurs activités. Nous te recommandons tous ceux qui sont persécutés, tous ceux qui sont outragés, tous ceux qui sont menacés. Ta parole promet, Seigneur, que par ta bénédiction, les ennemis seront confus. Nous livrons à toi, nous soumettons à toi tous les ennemis de tes serviteurs, tous ceux qui s'élèvent pour faire du mal à tes enfants, qu'ils soient confus, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient humiliés, livrés publiquement en spectacle, afin que la crainte de ton nom s'empare d'eux et que ceux qui te craignent te glorifient. Seigneur, bénis tes serviteurs. Nous te prions de donner la paix à tes enfants, de leur assurer la joie, la sérénité au milieu des ennemis, au milieu des persécuteurs, au milieu des détracteurs. Dieu de grâce, nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps. Que ta grâce agisse, que ta force opère, que ta bénédiction soit favorable dans tous les soins qui leur sont administrés, que ta bénédiction se répande et que la guérison soit effective au nom de toi, Jésus-Christ. Seigneur, que la puissance de ton esprit, la force de ta grâce, la force, le feu de ta puissance, le feu de ton amour et de ta bonté soit répandu, qu'il couvre, qu'il brille, qu'il oigne tes enfants de cette force dont ils ont besoin pour briller, pour prospérer, pour réussir, pour monter. Nous prions que tu répandes la bénédiction dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos villages, dans nos pays. Donne la paix. Soutiens les chefs, soutiens les gouvernants. Seigneur, donne-leur la sagesse qui vient de toi. Bénis les gouvernances qui ont lieu dans nos pays afin que la paix, l'équité, la justice soient effectives. Seigneur, écoute notre prière. Sois avec nous et conduis tout selon ta volonté et pour la gloire de ton nom. Seigneur, accomplis tes desseins en faveur de la paix, de la joie et du bonheur de ton peuple et pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Et que le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit te bénissent et te gardent. L'Éternel lève la lumière de sa face sur toi et te couvre de sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et t'inonde de sa paix. Que la bénédiction de l'Éternel se déploie en toi, autour de toi, dans tout ce que tu fais et partout où tu iras. Que la bénédiction te précède, qu'elle t'accompagne, qu'elle agisse, qu'elle te favorise et t'assure le salut, la sécurité et le bonheur. La grâce de Jésus le Christ, l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint soit donc avec toi toute cette semaine durant et que rien, ni des hauteurs, ni des profondeurs, ni de la surface ne t'ébranle, mais que sa bénédiction soit ta paix, ton salut et ta victoire aujourd'hui, tout au long de la semaine et ce pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen. Bon début de semaine, bien-aimé, et que la joie du Seigneur soit ton partage. Amen. Shalom.